Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz ML de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, étonnamment, de nombreuses Mercedes-Benz ML avec un kilométrage de 200 à 250 000 km peuvent se vanter d'un intérieur bien conservé. Le kilométrage élevé de la voiture n'est révélé que par les inserts en bois terne à l'intérieur, le volant qui s'écaille et le revêtement des sièges en cuir craquelé. Cependant, une préparation avant-vente de haute qualité peut redonner à l'intérieur son éclat d'origine. Il est donc de plus en plus intéressant de juger de son état en fonction du kilométrage d'un exemplaire particulier. Ceux qui ont acheté une Mercedes-Benz ML d'occasion devraient commencer à chercher à l'avance un électricien compétent. Une guirlande d'ampoules dans le combiné d'instruments, indiquant des erreurs dans un système particulier, n'est pas rare sur cette voiture. Les problèmes sont aggravés par le fait que les blocs de traitement de l'information sur le deuxième ML ne sont pas très bien situés. L'un d'eux est situé sous le siège passager avant, le second se trouve dans le coffre derrière la garniture murale droite. Dans les cas de papier peint, les blocs ne sont pas isolés de l'humidité qui y pénètre, ce qui pose de nombreux problèmes. La période critique pour l'électronique d'un crossover allemand est de 6 à 7 ans de fonctionnement. Passé ce délai, la voiture peut ne plus reconnaître son propriétaire, et le moteur peut cesser de démarrer. Heureusement, nous parlons le plus souvent de problèmes relativement faciles à résoudre. Il est par exemple possible de redonner vie au système de climatisation après avoir flashé sa centrale. Si le système climatique commence à siffler pendant le fonctionnement, vous devez vous préparer à remplacer le moteur coûteux. Les entraînements électriques des registres de chauffage, qui sont au nombre de 8 dans le crossover allemand, peuvent également être capricieux. Le moteur 6 cylindres de 3,5 litres de la série M272 installé sur le ML n'est techniquement pas du tout simple. Quel est le coût d'un arbre d'équilibrage en cas d'effondrement du bloc ? Sur les voitures produites en 2005 à 2007, un délicat engrenage en cermet a été installé dans l'entraînement de l'arbre d'équilibrage, qui s'est usé après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Peu à peu, les produits ont obstrué la pompe à huile, ce qui a affecté négativement la durée de vie du moteur lui-même. De plus, en raison de l'usure des engrenages, un décalage du calage des soupapes pourrait se produire. Bien sûr, les ingénieurs allemands ont modernisé la pièce infructueuse, mais même après cela, sa durée de vie n'a atteint au mieux que 150 000 km. Après cette marque, vous devez vous préparer à des réparations coûteuses, principalement en raison de la grande complexité des travaux de remplacement. Le moteur doit d'abord être retiré du compartiment moteur, puis démonté. Au kilométrage de 150 000 km sur le moteur de la série M272, les embrayages de réglage du calage des soupapes commencent à agir. Au même repère, il faut changer les tendeurs, les amortisseurs et la chaîne de distribution. La procédure s'avère également coûteuse. Il est important de comprendre que le moteur de 3,5 litres, comme la plupart des autres unités de haute technologie, est extrêmement exigeant sur la qualité du carburant et de l'huile. De plus, les parois du cylindre, recouvertes d'un revêtement spécial, ne tolèrent pas l'exposition aux substances abrasives. Au fil du temps, les caractéristiques de conception sont complétées par des problèmes liés à l'âge. Vous devez donc vous préparer à la défaillance des unités de commande, à de nombreux capteurs, et à l'usure des volets du collecteur d'admission, même avec un entretien de haute qualité et en temps opportun. Les acheteurs de Mercedes-Benz ML n'ont pas à choisir une boîte de vitesse. Il s'agit d'une transmission automatique à 7 rapports 7 G-tronique, dont la conception ne peut pas non plus être qualifiée de simple. Heureusement, les capacités de diagnostic électronique de la transmission automatique sont très larges, donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner sur l'état réel de la boîte avant même de l'acheter. Je suis heureux que les ingénieurs de Mercedes-Benz aient travaillé activement pour débarrasser la 7 G-tronique de ses défauts inhérents. En 2007, ils ont introduit une version modernisée de la boîte, dont la durée de vie est passée à 200 000 km. Par exemple, après la modernisation, l'électronique de commande, qui ne résistait auparavant à aucune critique, est devenue beaucoup plus fiable. Fait intéressant, sur le diesel Mercedes-Benz ML, la transmission dispose d'un échangeur de chaleur supplémentaire, grâce auquel elle fonctionne dans des conditions de température plus favorables. Certains propriétaires, essayant de prolonger la durée de vie de la automatique, ont même installé un énorme radiateur de la version AMG. Cependant, tôt ou tard vous devrez de toute façon réparer le 7 G-tronique. Les solénoïdes de commande sont les premiers à tomber en panne. Et si vous ne tenez pas compte de la nature évolutive du changement de vitesse, les embrayages devront également être remplacés. Une autre caractéristique de la transmission automatique Mercedes-Benz ML est que le convertisseur de couple qu'elle contient dispose d'un mode de verrouillage dur. Ainsi, le verrouillage du convertisseur de couple agit essentiellement comme un embrayage humide. Et tout irait bien.
Mais traverser les embouteillages en ville avec des changements de vitesse fréquents entraîne une contamination rapide de l'huile par des produits d'usure par friction. Par conséquent, il est préférable d'oublier l'intervalle de vidange d'huile recommandé de 60 000 km. Il faudrait le réduire de moitié. Le système de transmission intégrale de la Mercedes-Benz ML est initialement très fiable. La durée de vie de la boîte de transfert est de 200 000 km. Après ce repère, vous devrez changer à la fois la chaîne tendue et les roulements usés. Le bourdonnement des roulements et le grincement de la chaîne sous charge indiqueront que le moment de la réparation approche. Vous ne devez pas ignorer les vibrations qui surviennent soudainement. À propos, toutes les Mercedes-Benz ML ne peuvent pas être considérées comme des SUV, pour lesquelles la route vers des conditions tout-terrain réelles est fermée. Pour ce modèle, la société allemande a proposé un package optionnel Off-Road Pro, qui a considérablement élargi les capacités du ML sur terrain accidenté. Lorsqu'on parle de durée de vie de la suspension, il faut tout d'abord partir de la configuration. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la suspension à ressort. Le seul maillon faible peut être considéré comme les jantes de force stabilisatrices, qui doivent être remplacées après un kilométrage de 80 000 km. Les consommables de suspension restants peuvent durer jusqu'à 120 000 km. Durant ce kilométrage, les ressorts, les amortisseurs arrière et les barres de direction deviendront inutilisables. Les bras de commande inférieurs et les amortisseurs avant durent plus longtemps, en moyenne 150 000 km. Un craquement provenant des blocs silencieux indiquera que les leviers doivent être remplacés. La marque de 140 à 150 000 km est critique pour les roulements de roues. Mais seulement si la voiture est équipée de roues standards. Si vous installez de grandes roues à profil bas sur le ML, la durée de vie des roulements de roues deviendra sensiblement inférieure. La situation avec la suspension pneumatique est beaucoup plus compliquée. Pour une raison quelconque, les ingénieurs de la société allemande n'ont pas fourni de capot de protection pour les vérins pneumatiques. En conséquence, les éléments avant, qui doivent être remplacés exclusivement par paire, ne supportent pas plus de 120 000 km. Ce n'est pas donné du tout, mais ça reste des fleurs. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.